Good afternoon everybody! J'espère que vous allez tous bien. Je vous fais une nouvelle vidéo déjà pour savoir comment ça va. Si vous arrivez à bien vous organiser, si vous ne trouvez pas trop le temps long en période de confinement. J'espère que vous êtes tous en bonne santé, et vos familles également. J'ai eu des questions concernant notre dernier travail sur le Present Perfect en mail. Quand est-ce qu'on l'utilise, quelle est la différence avec le prétérit, etc. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous donner plus d'explications. Donc je vais vous rappeler ce qu'il y avait sur la fiche que je vous ai donnée, celle en couleur que j'avais mise sur le blog. Et je vais vous donner quelques petites explications en plus au tableau. J'espère que ça va vous permettre de comprendre. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. Et du coup, j'essaierai de vous réexpliquer. Donc on va regarder au tableau. Alors, le Present Perfect simple, on avait dit, il se forme comme ça. Sujet, l'auxiliaire have conjugué et le participe passé du verbe. Éventuellement, on met des compléments. Quand vous construisez votre phrase, faites attention d'avoir toujours à la forme affirmative un sujet, l'auxiliaire have et le participe passé. Exemple, I have bought a car. J'ai acheté une voiture. Exemple, he has, conjugué évidemment, played the guitar. Exemple, we have invited the neighbors. Le complément, il n'est pas toujours nécessaire. On peut dire I have just arrived. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de complément après. Ok ? Évidemment, dans le Present Perfect, on peut avoir des phrases affirmatives comme celle-là. On peut avoir des questions. Pour faire une question, tout simplement, on inversera l'auxiliaire et le sujet, comme ça. Si je vous dis as-tu aidé ton frère? Have you helped your brother? Si je vous demande as-tu vu ce film? Have you seen this film? Ok? Donc voilà. Vous pouvez aussi avoir des formes négatives et dans ces cas-là, juste là, on rajoutera not. Comme ça. Exemple. Elle n'a pas vendu sa voiture. She has not sold her car. Exemple. Je n'ai pas joué au foot. I have not played football. Ok? On peut rajouter, je vous l'avais mis sur la fiche, on peut rajouter des petits mots pour donner des sens différents à la phrase. Exemple, il vient d'arriver. On utilise le present perfect pour dire que quelque chose vient de se passer. He has just arrived. On rajoute just pour dire que quelque chose vient de se passer. Si on dit il vient de se casser le nez, he has just broken his nose. Ok? On va pouvoir utiliser les petits mots for et since pour parler du moment où a commencé une action. Si je vous dis il est chanteur depuis 3 ans, c'est-à-dire une durée de temps, on va dire he has been a singer for 3 years. Par contre, si je fais la même phrase en donnant une date précise, je vais dire he has been a singer since 2017. Donc for plus une durée, since plus un moment précis. Ça peut être since yesterday, depuis hier. Ça peut être since 2017. Ça peut être since Tuesday, depuis mardi. Et voilà. On pourra avoir I have never played the guitar, le petit never pour dire j'ai jamais fait. À la forme interrogative, have you ever played the guitar? Est-ce que tu l'as déjà fait? Donc tous ces petits mots, on les rajoute à la phrase pour donner d'autres sens. Elle n'est pas encore arrivée. She has not arrived yet. D'accord pour tout le monde? Relisez votre fiche, c'est bien marqué dedans.
On m'a demandé, je crois que c'est Amayed qui m'a demandé, quand est-ce qu'on sait si on utilise le prétérit et quand est-ce qu'on sait si on utilise le present perfect. Le prétérit, vous trouverez déjà comment se forme-t-il. Vous trouverez sujet plus le verbe au prétérit. Vous avez sujet plus un verbe. Là, vous avez sujet plus un auxiliaire plus le participe passé. Donc le verbe, il est en 2 morceaux. Ici, le verbe, il est en un seul morceau. Exemple, I played, you drank, he watched. Sujet plus un morceau. Sujet plus 2 morceaux. Le prétérit, ça va être comme ici, vous allez trouver sujet plus des verbes réguliers, on va ajouter ed, comme le participe passé. Vous en avez qui seront irréguliers, ceux-là, il faut les apprendre, il faut les savoir. Comment on différencie si on a besoin du prétérit ou du present perfect? Regardez, j'ai fait une ligne du temps ici. J'ai fait une ligne du temps. Nous, on est là, on est now, on est maintenant. Now, c'est maintenant. Si j'utilise le prétérit, ça va être, écoutez-moi bien, ça va être pour une action qui est datée et terminée. Donc une action qui s'est passée à un moment précis, on le sait, il y a 10 minutes, il y a 15 ans, mardi dernier, la dernière fois que j'ai joué au foot, le jour où ma mère a fait des pâtes, c'est un moment précis, on le sait. Et l'action, elle est terminée. Exemple, il y a 3 ans, je me suis cassé la jambe. 3 years ago, I broke my leg. Prétérit, l'action, elle est terminée, je ne suis pas encore en train de me la casser. D'accord? Donc je suis là. Il y a 10 minutes, j'ai mangé des chips. Mardi dernier, j'ai joué au basket. Il y a 2 ans, mon frère a été aux États-Unis. Il y a 15 ans, j'ai passé mon bac. Il y a 1 semaine, j'ai rencontré ma voisine. Tout ça, ce sont des moments précis. L'action est terminée et elle est datée dans le temps. Pas forcément avec une date du genre le 3 mai 91, mais il y a 10 minutes, il y a 3 mois, le dernier jour où il a fait beau, le jour où j'ai fait mon potager, etc. C'est daté précisément. Ça, c'est le prétérit. Je vous donne un exemple. Yesterday, we visited my mother. On a rendu visite à ma mère hier. We visited my mother. Exemple. 2 days ago, he bought a car. Il y a 2 jours, il a acheté une voiture. C'est daté, je sais à quel moment. Le present perfect, on va l'utiliser si l'action s'est passée à un moment qui n'est pas précisé. Donc on ne sait pas si c'était il y a 3 ans, il y a 3 semaines, pile à une date là. Si l'action s'est passée à un moment non précisé, et l'action peut avoir un lien avec le présent. C'est pour ça que des fois on parle de faire un bilan, de regarder notre expérience et de faire un bilan. Exemple, I have broken my glasses, j'ai cassé mes lunettes. Résultat dans le présent, je ne peux pas lire. Exemple, he has traveled a lot, il a beaucoup voyagé. Est-ce qu'il y a une date à ça? Non, il n'y a pas de date. Mais le résultat aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé. D'accord? Exemple, they have never invited their neighbors. L'action, est-ce qu'elle est précise? Est-ce qu'elle est datée dans le temps? Non. Le lien avec le présent, c'est qu'aujourd'hui, je peux dire que eux, ils n'ont jamais invité leurs voisins. Donc, le present perfect, sujet, une partie l'auxiliaire, 2 parties le participe passé. Prétérit, sujet, plus un morceau. Ok? L'action, elle est datée, terminée. Action datée, terminée, précisée dans le temps. Et là, l'action, elle se situe à un moment non précisé et elle peut avoir un lien avec le présent. Ok? Ça, c'est une vidéo qui va être utile pour tout le monde.
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser par mail. Et je vous donnerai de toute façon un autre exercice pour cette semaine pour que vous réussissiez à me construire des phrases simples avec le present perfect. Normalement tout le monde a fait sa compréhension orale sur Jenny's Travel Map. Donc je vais vous faire une expression écrite où vous allez me dire quelle a été votre expérience de voyage. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir me dire « Je suis allée, j'ai visité, j'ai vu » et vous allez m'utiliser le present perfect puisque c'est votre expérience aujourd'hui. So goodbye everybody, I hope you're having a great time. I hope, well, you're having a not too bad time. I'm thinking about you. I wish you all the best and I hope to see you very soon. Bye bye everybody. Goodbye.